Rebonjour. Parlons de la façon de créer une charte de projet. Dans la dernière vidéo, nous avons discuté de la façon dont les chartes de projet sont un document précieux pour les chefs de projet. Les chartes de projet sont essentielles pour obtenir l'approbation des parties prenantes et aller de l'avant. Les chartes de projet peuvent également être formatées de différentes manières et il existe de nombreux modèles différents disponibles en ligne parmi lesquels vous pouvez choisir. Ici, nous utiliserons un modèle similaire à celui que les responsables de programme utilisent souvent et pour remplir chaque section, nous utiliserons les détails de votre projet sur Office Green, prêt. Nous allons jeter un coup d'œil. En haut de votre charte, vous voudrez ajouter le nom de votre projet. Ajoutons au nom de votre projet chez Office Green, ça s'appelle Project Plan Pels. Vous souhaitez également ajouter un bref résumé, tapons-le. Notre plan est d'offrir aux clients à volume élevé, de petites usines nécessitant peu d'entretien qui peuvent prospérer dans un environnement de bureau. Ensuite, remplissons la section intitulée « Objectifs du projet ». N'oubliez pas que les objectifs doivent être intelligents. Ajoutons l'objectif de Project Plan Pels qui est d'augmenter les revenus de 5% en déployant un nouveau service qui fournit des usines de bureaux aux meilleurs clients d'ici la fin de l'année. Super, ajoutons maintenant le livrable du projet. N'oubliez pas qu'un livrable est un résultat tangible d'un projet. Comme vous l'avez appris plus tôt, nos livrables pour ce projet consistent à envoyer 1000 plantes à 100 clients et à lancer un nouveau site web pour les commandes et le support client. D'accord, ajoutons maintenant l'analyse de rentabilisation, qui capture le raisonnement pour lancer ce projet. Tapons, c'est un service très demandé par nos clients et il améliorera également la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. L'analyse de rentabilisation est étayée par l'analyse coût-avantages et nous l'ajouterons maintenant. Nous allons commencer par les avantages. Les bénéfices ou gains attendus du projet incluent l'amélioration de la satisfaction client et l'augmentation du chiffre d'affaires. Maintenant, nous allons passer aux coûts. Les coûts comprennent le prix des produits d'approvisionnement, le développement d'un site web et des supports marketing. Tapons 250 000 $ pour le budget estimé. Bien, nous avons maintenant décrit certains des avantages et des coûts de ce projet. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'exemples simples pour vous apprendre les bases de la rédaction d'une charte. Lors de l'exécution d'un projet réel, vous effectuerez une analyse plus détaillée pour déterminer les avantages et les coûts. La clé à retenir ici est que les avantages devraient toujours l'emporter sur le coût. Fantastique, continuons. Ensuite, nous allons ajouter la portée du projet ainsi que ce qui est considéré comme hors de portée pour ce projet. N'oubliez pas que la portée est une compréhension convenue de ce qui est inclus ou exclu d'un projet. Un élément qui entre dans le champ d'application comprend la création d'un service pour livrer de petites usines aux principaux clients de l'année dernière. Un article qui est hors de portée, et donc non disponible pour les clients, comprend l'entretien des plantes après leur livraison. Étonnante. J'espère que vous pouvez voir comment indiquer ce qui est dans le champ d'application et ce qui est hors du champ d'application aide tous ceux qui travaillent sur le projet à comprendre où ils doivent concentrer leurs efforts. Super, maintenant ajoutons votre équipe de projet. Voyons ici. Le sponsor du projet est le directeur de produits d'Office Green. Ajoutons donc cela. Qui est le chef de projet? Eh bien, c'est vous. L'équipe de projet peut inclure des associés marketing, des développeurs de sites web et des fournisseurs d'usines externes et plus encore, nous pouvons donc ajouter quelques membres importants de l'équipe de projet ici. Génial. Passons aux autres parties prenantes. Les autres parties prenantes peuvent inclure le vice-président du succès client, qui est responsable des commentaires des clients et des demandes de produits correspondantes. Nous pouvons également ajouter le gestionnaire de compte qui tirera parti de leurs relations existantes avec les meilleurs clients. Et ajoutons également le gestionnaire de réalisation, qui aidera à acquérir les plantes nécessaires au lancement du service. Nous avons presque terminé, ajoutons comment nous allons mesurer le succès.
Ici, nous allons taper que nous voulons voir une augmentation de 5% des revenus d'ici la fin de l'année. Tapons aussi en ce sens que nous voulons atteindre un taux de satisfaction client de 95%, 3 mois après le lancement. C'est ça. La charte du projet est remplie et maintenant elle est prête à être examinée par vos parties prenantes. Maintenant, vous avez terminé. Vous avez vu comment la documentation aide à former les racines d'un projet et comment elle contribue au succès final du projet. Comme pour entretenir une plante, vous apprenez à entretenir un projet pour vous assurer qu'il est le meilleur possible. Ensuite, nous parlerons des outils sur lesquels s'appuient les chefs de projet pour guider leurs équipes et s'assurer qu'elles accomplissent leurs tâches. À bientôt.